Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait très bizarre de tourner une vidéo après peut-être 2 semaines sans faire de montage, ni tourner de vidéo, ni être trop sur les réseaux sociaux, enfin bref. Aujourd'hui, je vous retrouve car aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler, tout simplement. Vous étiez beaucoup à vous inquiéter pour moi sur le sujet, car j'avais posté justement, il n'y a pas très longtemps que ça, justement au mois d'août, une publication sur mon Snapchat que je vous avais demandé, tout simplement, est-ce que avoir des boutons et le visage tout rouge, c'est normal? Donc là, clairement, je vais vous expliquer tout depuis le début. J'ai pas passé un très beau mois d'août pour le coup. Mais bon, j'ai cru vraiment que ma vie allait être finie à ce moment-là. Clairement, je vous le dis, c'est peut-être pas énorme, mais pour moi, j'ai vraiment cru à ce moment-là que ça y est, genre la loulou, elle était en l'air. Donc on va commencer tout de suite. Ça commence vers le 15 août, voilà. En fait, moi, je suis quelqu'un qui, en période d'été, quand il fait extrêmement chaud, quand il y a la canicule, etc., je suis tout le temps fatiguée. Je vous jure, je ne tiens absolument pas la chaleur. Je suis quelqu'un qui, du coup, à cause de la chaleur, peut dormir toute une journée entière et même dormir la nuit en plus, enfin bref. Mes parents ont l'habitude, hein, chaque année, c'est comme ça, sauf que cette année, ils ont vraiment eu peur que j'ai quelque chose de grave, car j'étais vraiment tout le temps, mais tout le temps, fatiguée. Je commençais à de moins en moins manger et je commençais à avoir des maux de tête, mais à n'en plus finir. Comment vous dire que la loulou, à ce moment-là, commence à se poser des questions et commence à se dire est-ce que tu n'aurais pas, pardon, le coronavirus? Car oui, moi, mes parents du coup s'inquiètent parce que voilà, il y a tout plein de symptômes du coronavirus qu'on peut avoir et qui peuvent faire référence à d'autres petites maladies qu'on peut avoir de temps en temps. Et c'est vrai que les premiers symptômes du virus, c'est bien évidemment d'avoir des maux de tête et d'être fatigué et d'avoir de la fièvre. Et bien sûr, je commençais aussi à avoir mal à la gorge. Alors laissez tomber le massacre, c'est vraiment tous les symptômes du coronavirus qu'on peut avoir. Je prends ma température et là je vois qu'il y a écrit 37,8. Je me dis wesh, je suis bientôt à 38, Lukia tu vas crever. Je le dis direct à mes parents et c'est vrai que là direct mon père le lendemain matin même me regarde et me dit Lukia, on va faire le test du corona. Alors moi, peureuse que je suis, moi le truc, tu le fous le machin dans le nez, pour moi c'est horrible, genre je déteste ça, je déteste qu'on touche à mon corps, je déteste qu'on touche à mon visage, les prises de sang, même moi c'est un massacre, enfin je vous jure, je déteste ça. Le fait de le regarder à la télé et de me dire, wesh, il te donne un coton-tige comme ce qui te fout dans les deux narines, là tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire jusqu'ici, genre... Pas le choix, j'ai dû prendre sur moi, c'est vrai que j'ai eu très peur, on est allé du coup à un centre de dépistage dans ma ville, on a carrément appelé le laboratoire pour qu'ils prennent mon nom, mon poids, mon numéro de téléphone du coup parce que on peut avoir les résultats sous 24-48 heures. Je suis arrivée là-bas, donc du coup ça s'est fait dans la voiture, donc voilà vous attendez comme ça, il y a quelqu'un qui arrive, donc clairement quand t'as des personnes devant toi qui hurlent, mais je vous jure, genre il y avait quelqu'un avant nous, je crois il devait avoir... peut-être 40 ou la cinquantaine, elle lui met à peine le coton-tige dans le nez et il hurle. Mais je vous jure, il hurle. Alors moi, laissez tomber, la première fois que je viens faire ça, un mec hurle avant moi. Non mais super, déjà que j'avais la boule au ventre, là j'avais le stress, je commençais à pleurer, mais je vous jure, moi c'était vraiment une horreur pour moi de faire ce truc-là. J'étais là dans ma tête, je me disais, mais vous pouvez pas m'anesthésier, genre pour me faire le truc, enfin je sais pas. Je crois que j'aurais même préféré la prise de sang, quoi. Et au final, on passe, et bon, bah j'ai pris sur moi, j'ai tenu la main de mon père, même dans un moment, j'ai même tenu le bras de la femme qui me mettait le machin, parce que elle m'a prévenue pour la première narine. Moi, je pensais qu'on faisait qu'une narine, c'est qu'en fait, elle te fait les deux. Genre les deux d'affilée, genre elle te prévient même pas. Dès que la première elle est finie, elle te fait bon bah on fait la deuxième et elle te l'enfonce bien ici. Et genre vraiment ici. Bon voilà, je vais pas vous dire que c'est une horreur, je vais pas vous dire que voilà, genre c'est un film d'horreur, que c'est mais c'est désagréable. Du coup, j'ai eu les résultats sous 24-48 heures et j'ai été, du coup, je vous le mets juste ici,
négative. Voilà, ça a été le soulagement du siècle. Je peux vous dire que quand j'ai eu les résultats, mes parents, j'ai crié sur tous les toits, hein, mais genre, ils étaient là, ils étaient tous les deux en train de regarder la télé. Je suis arrivée, j'ai fait... J'ai pas le corona, je suis négatif, oui! Juste après le test du corona, c'était le samedi 15 août. Et bien évidemment, c'est férié. Et bien sûr, ça s'est aggravé. J'avais de plus en plus de maux de tête, je commençais de plus en plus à tousser et d'avoir mal à la gorge. On est allé voir un médecin de garde vu que c'était férié. On arrive, le médecin de garde m'ausculte, genre ça n'a même pas duré 5 minutes, enfin bref, genre je me suis demandé mais frère tu fais bien ton travail ou... Il était là, il m'a regardé 5 minutes, genre le truc ça a duré 2 secondes et clairement il m'a dit tu as une angine blanche. Une angine blanche c'est un peu plus grave surtout au niveau d'ici. En fait je commençais à avoir des ganglions dans toute la gorge et quand j'ai ouvert la bouche et qu'on regardait avec une lampe, j'avais vraiment les parois de la bouche vraiment au fond qui étaient blanches. Mais genre je vais essayer de vous mettre des exemples, voilà ça va pas être forcément très beau, mais j'avais clairement les parois blanches et c'est ça qui me faisait tousser. Je peux vous dire que à cause de ça, vu que ça s'était aggravé, je pouvais plus manger. Genre à peine je mangeais un truc, je toussais, que ça soit froid ou chaud. Enfin, clairement, c'était horrible. Donc, j'ai perdu extrêmement beaucoup de poids. Alors déjà, qu'à cause du confinement, je suis tombée à 56 kilos. Et là, je suis tombée à 54. Parce que comment vous dire qu'au tout début, pardon, quand il n'y avait pas le corona, quand il n'y avait rien, je faisais 66 kilos. Alors, laissez tomber la marge. Il m'a prescrit des médicaments, des antibiotiques et ainsi qu'un truc que tu mets dans la bouche. Premier jour où je commence à mettre le truc dans la bouche, le spray, j'avais envie de... Clairement, je vais pas vous faire un dessin. Je fais à peu près ce traitement pendant 4-5 jours et en fait pendant ces 4-5 jours-là, il y avait la crémaillère de mon meilleur ami, donc Corentin, que vous connaissez bien, que du coup on a fait une vidéo ensemble sur ma chaîne YouTube. Pour moi, c'était impossible que je la rate. Ça fait au bout de 6 ans qu'on se connaît, moi, sa meilleure amie qui est pas là. Clairement, je pouvais pas laisser ça. Donc du coup, je me suis vraiment donnée à fond sur les médicaments. J'ai fait mon traitement à fond. J'avais même pris des vitamines. Enfin bref, je m'étais reposée à fond le jour d'avant pour y être. Parce que au départ, je devais dormir là-bas. Mais ça va, c'était pas non plus très loin de chez moi. Et franchement, je vous jure, j'ai vraiment essayé de vraiment d'être bien, de faire comme si tout allait bien. La soirée se passe bien, sauf que bah vers le soir, à partir de 20h ou 21h, j'étais vraiment pas bien. J'ai passé peut-être 20 ou 30 minutes dans sa salle de bain. J'arrive! En me demandant si clairement j'allais crever. Je vous jure, j'étais à un stade où j'en pouvais plus, où la faim était présente mais en même temps elle n'y était plus. Enfin je vous jure, je comprenais plus rien à ma vie. J'aurais peut-être pas dû y aller. Voilà, clairement, genre je me suis posé 300 000 questions le lendemain et je me suis dit ouais peut-être au final t'aurais pas dû y aller. Je termine le traitement le jeudi soir, le vendredi tout va bien, voilà, je commençais du coup à aller mieux, donc du coup Lukia elle est là, elle est en mode yeah! Au final, je me réveille donc la nuit du vendredi au samedi. Le samedi matin, je me retrouve avec des petits boutons partout sur le corps, donc surtout sur le haut du corps, c'était pas tellement sur le bas, c'était sur le haut et ça commençait à aller aux cuisses et j'avais la tête toute rouge. Donc là je vais vous mettre des photos du coup des plaques et des petits boutons que j'avais. J'ai pas pris ma tête en photo parce que clairement c'était une catastrophe et plus les jours passaient et plus je commençais à gonfler des oreilles, de la bouche et des mains. Donc c'est à dire que là clairement je ressemblais à Bogdanov, je vous jure, j'avais la bouche au moins jusque là. J'arrivais plus à manger, j'arrivais plus presque à parler, j'arrivais presque... Enfin ça va, j'arrivais encore à respirer, mais bref, c'était vraiment horrible. J'avais vraiment beaucoup de mal. Donc direct ma mère, elle a pas cherché à comprendre, elle a fait... Tu vas aux urgences, voilà, parce que on avait essayé de prendre un rendez-vous chez le médecin, sauf que j'avais pas de rendez-vous chez le médecin avant le mardi. Donc bon, on était quand même samedi, donc franchement, voilà quoi. Le dimanche matin, on est allé donc aux urgences. J'ai attendu quand même pendant pas mal de temps et je finis du coup par expliquer ma situation. Et en fait, j'ai fait de l'urticaire avec les effets secondaires d'un antibiotique que le médecin de garde m'avait donné pour mon angine blanche. Super, merci le médecin de garde.
Cet antibiotique est donc l'amoxicilline. Je sais pas si vous connaissez ou si vous en avez déjà pris. Moi, c'est vrai que ayant fait des angines étant petite, j'en ai absolument jamais pris, donc c'est pour ça ça m'a fait bizarre. Mais en fait, ce médicament a des effets secondaires et les effets secondaires peuvent être tout plein de choses, mais dans la liste il y a bien sûr les éruptions cutanées extrême. Je sais plus comment ils appellent ça du coup sur la notice, mais ouais, en gros c'est ça. Et oui, en gros c'est des plaques comme je vous ai montré en photo et tout ça quoi. Et ça finit par te démanger, donc d'où l'urticaire. Comment vous dire que je ne ressemblais plus à rien et du coup elle finit par me donner un traitement aux urgences que je dois prendre le lendemain matin. Là où je vous tourne cette vidéo, à l'heure actuelle, je suis du coup en plein traitement du coup de ce que les urgences m'ont donné. Je sais plus du tout comment il s'appelle, mais bref, c'est un traitement vraiment pour tout ce qui est allergie, etc., urticaire, enfin bref. Je peux vous jurer que là, de tout ce que je viens de traverser, en même pas un mois, clairement ça m'a foutu les boules. J'ai eu extrêmement peur. Donc voilà, la preuve que voilà, c'était juste des effets secondaires d'un antibiotique, donc c'est bien, t'as des choses qui existent pour te soigner, puis au final, bah, ça te fait des effets secondaires. C'est génial. Donc voilà, c'était ma petite aventure, voilà, de ce qui s'est passé en peut-être 2 semaines, 3 semaines, voilà, parce que ça va pas durer un mois, ouais, ça a duré peut-être 3 semaines. Voilà pourquoi j'ai pas tourné de vidéo non plus, parce que du coup voilà, j'étais fatiguée, j'avais pas envie que vous me voyiez dans cet état-là avec des boutons un peu partout. Bon, là où je tourne cette vidéo, je suis pas encore allée chez le médecin, voilà, on est seulement bah du coup le jour même, j'y vais du coup le soir même, donc le mardi là, parce que là du coup je tourne cette vidéo mardi et j'y vais du coup le mardi soir, donc ce soir. Donc là bon, je pense que je peux vous montrer vite fait, je sais pas si vous voyez, voilà, j'ai encore justement des petits boutons, bon voilà, c'était plus grave, hein. Je pense que comme les photos que je vous ai montrées avant, voilà, c'est vraiment des restes que j'ai, et j'en ai encore un petit peu sur les cuisses, et j'en ai encore un petit peu derrière les oreilles, mais franchement ça va, et au niveau des démangeaisons, j'en ai de moins en moins. Donc bon, la loulou est sauvée parce que on avait peur avec mes parents que ça soit la mononucléose. Voilà, donc la mononucléose, c'est un peu la maladie du baiser, comme on peut dire. C'est une maladie qui peut se transmettre par la salive ou même par autre chose. Enfin bref, même moi, j'avais pas compris le sens de cette maladie-là. Enfin même, je la comprenais pas tout court. Et c'est vrai de me dire que moi, d'avoir une maladie, et en plus qui peut être contagieuse, parce que la mononucléose, c'est contagieux. Heureusement, je ne l'ai pas eu, et heureusement d'ailleurs, parce que je vous jure que ça m'aurait foutu les boules de me dire que je viens d'à peine d'avoir 18 ans et d'avoir un truc pareil. Mais voilà. Heureusement, la chance, ça fait qu'aujourd'hui, maintenant, je me sens mieux. Enfin voilà, là, je continue de prendre le traitement pendant quelques jours. Mais voilà, je peux sortir malgré tout. Enfin, on m'a dit de pas m'exposer au soleil. Bon, en ce moment, il fait soleil, mais elle m'a dit que bon, si je mettais une veste, etc. Là, vous voyez, je suis en t-shirt, là, je vais sortir, je vais mettre une veste, ça va aller mieux. Euh, mais je dois vous dire que voilà, si direct vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas ou que voilà, direct foncez et faites comme moi j'ai fait, vous n'êtes pas obligé de faire le dépistage directement. Moi je l'ai fait parce que voilà, mes parents voulaient que je le fasse parce qu'ils avaient peur pour moi et ils avaient peur pour eux. Mais je dois vous dire que là, vu tout ce que j'ai fait, mon corps maintenant, si là il se sent pas mieux, c'est que il y a un problème. Mais ouais, c'est vrai que ce mois d'août a été quand même assez agité, je pensais pas qu'il allait être comme ça. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle, voilà, on va parler des bonnes nouvelles dans cette vidéo. Au bout de 8 mois de recherche, 68 entreprises, j'ai enfin trouvé mon alternance, ça y est, je commence le 10 septembre, voilà. La bonne nouvelle qui du coup m'a enlevé tout mon stress, m'a enlevé toute ma peur, voilà, je suis super contente. Je peux vous dire que ça a été un combat, ça aussi, là, cette année, de trouver un travail, clairement, de trouver une alternance pour faire mes études, pour faire mon BTS. Donc voilà, j'espère que vous aussi, de votre côté, vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît. Moi, heureusement, j'ai trouvé dans quelque chose qui me plaît, qui est le prêt-à-porter. Donc voilà, ça c'est vraiment ma bonne nouvelle du mois, voilà, que je peux vous dire. Au niveau des vidéos back to school, pour le coup, bah malheureusement je pourrais pas vous faire tant que ça, car moi, ma rentrée c'est peut-être le 7 septembre, mais au niveau des fournitures, etc., bah voilà, genre je viens de comprendre qu'en fait, bah tu te débrouilles, tu fais comme tu veux. Donc bon, je pense que les vidéos back to school seront plus au mois de septembre. Je pense qu'au mois de septembre, je vous ferai une vidéo
organisation un peu de comment je fais du coup, parce que là, même là, du coup, fin août, je sais même pas comment je vais m'organiser ni rien parce que c'est tout nouveau pour moi. Je voulais vous annoncer cette bonne nouvelle et du coup, bah, vous donner un petit point sur tout ce qui s'est passé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, je vous ai donné des petites nouvelles de moi. Avec ce mois qui a chamboulé pas mal de choses. N'hésitez pas à mettre la blinde de petits pouces et à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en bas. Je vous embrasse fort, merci du fond du cœur, merci d'être là et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.